Bonjour à tout le monde, bonjour à Fabienne, Virginie et Alexandre. Bonjour. 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 Bonjour à vous trois. Aujourd'hui, un sujet que vous ne connaissez pas, mais peut-être vous l'avez vu dans la communauté. Le choix du sujet a été la descendance de Jésus. Et j'ai envie de dire peut-être la descendance de peut-être Marie-Madeleine également, car elle est impliquée. En tout cas, la descendance de Jésus est un sujet qui a été choisi dans la communauté. N'hésitez pas, effectivement, pour ceux qui nous suivent, à proposer des choix d'enquête à ces moments-là. Je vous rappelle que ça ne sert à rien de m'envoyer un email par rapport à ça. Certains essaient de trouver d'autres solutions pour imposer leur choix. Je n'y répondrai pas. Il y a également eu des commentaires assez négatifs en disant que ce sujet n'avait aucun intérêt et que c'était assez virulent d'ailleurs. Et en fait, non, c'est vraiment très intéressant. Je connais un petit peu le sujet, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Pour ceux qui ont regardé la toute première enquête sur justement la vie de Jésus, il y a un petit détail qui me concerne et qui prend son sens pour savoir pourquoi j'arrive à avoir certaines informations par rapport à ce sujet. Voilà, pour ceux qui ont regardé. En tout cas, vous allez voir que c'est intéressant, surtout qu'il y a différents niveaux de compréhension. C'est-à-dire qu'on peut aborder un sujet d'une première façon, aller un peu plus loin dans les informations et encore aller plus loin. Aujourd'hui, on va aller sur un deuxième niveau, on va dire, vu que les commentaires en général sont plutôt bienveillants. On a compris que effectivement, par exemple, Mahomet était finalement vrai pour la lumière et que finalement c'est une équipe, ils travaillent ensemble, pas l'un contre l'autre. Ce genre de choses a été bien assimilé par tout le monde. Maintenant, on peut arriver à un autre niveau d'information, de compréhension, et c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Tous les trois, je vais vous proposer que l'on aille voir justement Jésus et peut-être Marie-Madeleine. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous pouvez vérifier que c'est bien les bonnes personnes qui se présentent à nous? Pour moi, c'est bon. D'accord. Dame. Ok, vous vérifiez que c'est bien les bonnes personnes, que l'on est tous les quatre en face d'eux et on leur demande si ils sont d'accord pour répondre à certaines questions par rapport à cette enquête aujourd'hui. Oui. Alors au Oui. départ, là, il y a plus Jésus que Marie, parce qu'il y a des choses justement à mettre en lumière pour que Marie se dévoile vraiment, en fait. Mhm. D'accord. Alors justement, qu'est-ce qu'il a à dire par rapport à cela? Virginie, tu peux continuer si tu veux. Mm. Ouais, Jésus explique qu'il y a des choses qui nous ont dépassés, qui ont été véhiculées par la religion et qui étaient totalement fausses. Et que aujourd'hui, il est temps de faire la lumière là-dessus car nous sommes prêts. Ici va être dévoilé des secrets par rapport à notre ADN, à nos lignes de temps et au fonctionnement même de notre univers. Ce qui n'a pas été entendu à son époque à Jésus peut être aujourd'hui, grâce à notre développement en fait, ce qui montre physique, de la science et tout ça, même s'il y a des choses totales qui nous échappent, pourra être mieux compris. Disons qu'à son époque, ce qu'ils avaient compris, c'était avec le cœur. Et là, ce qu'on a besoin de comprendre, ça sera d'abord avec la science et après, ça sera avec le cœur. Parce qu'en ce moment, on vit comme ça. Il en Mhm. est ainsi en ce moment. D'accord. Fabienne, qu'est-ce que tu vois? Hmm. Moi, je vois depuis le début, je ne sais pas pourquoi pour l'instant, je les vois tous les deux. D'abord lui, Jésus, il me montre tous les deux leurs mains, les mains comme ça, tendues, ouvertes, et je vois de la lumière à l'intérieur. Euh, pour l'instant, j'ai juste eu un petit aperçu, un petit début d'explication. D'accord. Sans chercher, si évidemment je vois ça, je dis pourquoi vous me montrez vos mains avec de la lumière dedans. C'est comme si Virginie a parlé de lignes de temps, ça a un rapport avec les lignes de la main, les lignes de temps. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça que ça me vient. Euh, c'est comme si à l'intérieur de nos mains sont inscrits est inscrit notre chemin de vie d'une certaine façon. En fait,
selon certaines croyances, hein, on a des lignes de la main, Mhm. et que c'est comme si, justement, c'est la lumière qui, qui, qui se met à cet endroit-là, qui montre que c'est maintenant la lumière qui prend le dessus, enfin le dessus, c'est pas l'expression exacte, c'est la lumière qui jaillit dans nos vies, en fait. D'accord. Ok. C'est très Alexandre? symbolique. Mhm. Bah, moi, je vois, enfin, il montre plus l'imbrication des corps. Euh, Déjà, ils sont très, très, très brillants. Et Mhm. puis, il montre des sortes de Justement, cercles dans des cercles. il est justement intéressant d'aller regarder ça et d'aller regarder au niveau supérieur de Jésus Mm. et de Marie. Qu'est-ce que vous voyez au-dessus? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont une partie supérieure? Oui. Mhm. Ok, est-ce que vous pouvez regarder? Est-ce que c'est la même? Pas tout à fait. Ok, Virginie, est-ce que tu peux expliquer? Alors pour Jésus, c'est franc direct, Mhm. c'est-à-dire que je tombe sur l'archange Michael, Mhm. qui est immense. Et pour Marie, alors je te donne l'image que j'ai, hein. C'est l'archange Michael avec ses ailes déployées, et et Jésus, c'est carrément son essence, ça descend un gros tuyau sur Jésus. Mhm. Et pour Marie, c'est comme si c'est une plume qui descend sur Marie et qui vient incarner Marie, en fait. Mais il y a plusieurs enfin, de cette plume, il y a plusieurs Maries qui en descendent. Mm, mm. Effectivement. Est-ce que on peut dire également que alors là, c'est intéressant, ça veut dire que les deux mêmes personnes sont issues de la même partie supérieure. Est-ce Oui. que Ouais, oui, oui. Alexandre, tu confirmes? Est-ce que Fabienne, Oui, est-ce je que tu vois la confirme même chose? complètement. Ah moi non, moi je vois pas ça. Je suis transportée sur des plans multidimensionnels Ok. où ah oui oui non, non, mais c'est vrai que je suis peut-être pas dans le même comment dirais-je, dans les mêmes visions. Ce que je Non, c'est reçois, pas grave. c'est plutôt que moi ce que je vois, c'est plutôt des plans multidimensionnels, si tu veux, Mhm. avec c'est des actions sur plein de niveaux, sur plein de c'est énorme quoi. Mhm. Ah ouais. Effectivement. Quand je parlais justement qu'il y avait différents niveaux de compréhension, effectivement, on rentre dans cette Ouais. imbrication-là. Mm. Alexandre? Oui, c'est en fait ce que vient de dire Fabienne, c'est ce qui m'a été montré au début. Toutes toutes ces dimensions, ces imbrications de. Bon, j'ai vu ça comme des sphères, mais c'est pour le signifier. Mais en même temps, ce que disait Virginie, c'était une parcelle de ça. D'accord. Donc, Effectivement, l'enquête qu'on a pu faire c'est sur les deux en même temps. l'enquête qu'on a pu faire sur Mhm. l'Atlantide, effectivement, montre très bien cette multidimensionnalité sur la Terre. Recommande tout le monde d'aller voir cette enquête avant de voir la suite, car effectivement, on va revenir bien en arrière par rapport à tout ce qui nous attend, vu que je sais déjà un peu la suite. Ok. Qu'y a-t-il d'autre à dire par rapport à cette division du Michael qui devient donc Jésus et Marie? Peut-être ce serait intéressant de parler de Marie. Pourquoi on parle de Marie et pas de Marie-Madeleine? Parce que là, il y a quelque chose Ah, à... alors moi, c'est carrément, il vaut mieux parler de Marie-Isis, si on veut être... c'est la source, l'essence, qui a Mhm. voulu, qui était là pour aider et accompagner, parce que la mission de Jésus, elle n'était pas seule, et c'est ce qu'on nous a caché. On ne peut pas avancer tout seul. Il faut un féminine et une polarité masculine sur cette terre. Mhm. Et quand Michael s'est incarné en Jésus, il le savait. Donc il y a eu plein de fragmentations qui ont été faites. Et ce qu'on me montre, c'est que les apôtres étaient eux-mêmes à une autre dimension, des fragmentations qui étaient amenées justement pour faire écho et pour servir la source. Ça faisait, c'est magnifique ce qui me montre, parce que ça fait plein de pôles de lumière.
Donc, il y a la lumière source, entre guillemets, qui a reçu le maximum, c'est-à-dire un Michael qui s'est incarné en Jésus. Ensuite, ils avaient... Alors, mais c'est un plan, j'aime pas ce mot-là, mais rien n'est fait au hasard et ça remonte, tout a été planifié dans le sens où il faut savoir que tout ce qu'on vit est une conséquence, c'est une loi de l'univers en fait, cause-conséquence. Ce que nous on appelle karma, en fait c'est juste des causes-conséquences et des choses qui sont entraînées par une autre loi, il me dit la loi du libre arbitre. Donc il y a des choses qui sont mises en place pour œuvrer pour la source. Et le libre arbitre permet cette expérimentation. J'y comprends rien du tout, mais je vous dis ce que j'ai. Très très bien, ça t'inquiète pas. Ok. Est-ce que... Euh, Attends et Virginie, je vais donner la parole à Fabienne. Ouais, d'accord. Histoire de donner à tout le monde la Vas-y Fabienne. Alors, moi, j'écoutais ce que disait Virginie. Par rapport à ce qu'elle dit, j'ai pas d'autres infos. Je suis, D'accord. tu parlais de Marie, Madeleine. En fait, il y avait aussi une histoire de nom. C'est peut-être pas Marie, c'est Marie de Magdala. Donc c'était lié à ça. Je suis pas remontée jusqu'à Isis parce que moi j'ai juste. Alors c'est très étrange parce que je vais vous dire ma position par rapport enfin, ma position, c'est ce que je reçois, c'est que moi je suis vraiment ici. Je suis pas, je suis vraiment ici dans le présent avec ceux qui sont en train de faire et je suis pas en train de remonter l'historique parce que je sais pas, ça m'y amène pas. Donc je suis D'accord, il n'y vraiment a pas de là problème. dans Il n'y a pas de le, problème. c'est tout. D'accord, Alexandre. Moi, je vois là tout de suite là, bien Marie Madeleine, mais je vois comme plusieurs échos de Marie en fait, qui comme ça et comme ça, qui font qu'en sorte, il y a plein de Marie en fait. D'accord. Est-ce que ça veut dire donc du coup que la femme, la mère et la fille, on y viendra, étaient la même personne? Oui et non. C'est la même essence, mais c'est pas Voilà, la même personne. c'est Le fait est qu'il faut des expériences différentes. Donc, si tu veux, c'est la même vibration, mais qui n'est pas utilisée de la même façon. Ok. Donc ça veut dire que donc l'incarnation de Jésus est organisée telle que effectivement Jésus a reçu par exemple le maximum d'énergie venant de Michael pour le coup, mais que aussi tout C'est autour de Michael lui, les qui gens s'incarne et Jésus. voilà, Jésus, donc c'est pleinement. Michael qui s'incarne. Et tous ceux qui étaient autour de lui avaient aussi reçu cette partie à différents niveaux. C'est ça? C'est ça. D'accord. Sachant que Très très bien. Marie Magdalena, donc on va mettre les choses au clair. Il y a Marie-Madeleine, la maman, Marie Magdalena, la femme, et ensuite il y a la fille. On est d'accord? D'ailleurs, moi, j'ai pas la fille. Ouais. On ira Bon, regarder tout bref. ça après. D'accord. On va faire les choses bien dans l'ordre. Vous avez parlé justement que tout ça a été planifié. J'aimerais que vous alliez au moment où il va recruter son équipe. Comment s'arrange-t-il pour recruter autour de lui? Je ne sais pas, tu en as parlé des apôtres, des disciples. Comment son équipe a été choisie incarnée sur Terre? par rapport à l'ADN, par rapport au sang, aux vibrations. D'accord. Alors justement, la question que je vais vous poser maintenant, c'est pourquoi Jésus s'est incarné spécialement dans ce corps-là. Si vous avez la réponse, vous pouvez lever la main, je vous donnerai la parole. Pourquoi celui-là plus qu'un autre? j'ai pas la réponse à cette question, c'est plus pour revenir sur le truc d'avant entre guillemets. Moi je vois, on m'a montré, Jésus qui soufflait comme ça pour son équipe et qui du coup, ça subdivisait des bouts de lui en plusieurs en fait. Et du coup c'était plusieurs aspects encore, toujours pareil de plusieurs aspects différents, de lui, mais pas que. Comme ce qu'avait expliqué Fabienne avec ses multidimensionnalités. Oui, c'est On ça, peut ouais, imaginer par étage. oui, c'est ça, ouais. Mais Alors, que du coup,
ça se mêle quand même à d'autres essences. Mm. Mhm. Mais ça prend cette énergie un peu première, voilà. Ok, très bien. Moi, ce que je vois, ce que j'ai vu, ça rejoint un peu ce que dit Alexandre avait expliqué d'une autre façon, mais ça, tu sais que c'est toujours en fonction de nos propres visions ou de nos propres filtres. Peu Mhm. importe. Mais ce que j'ai vu, moi, c'était cette lumière, c'était des essences, en fait, les essences lumineuses. Et il y en a une principale. Celle, Mhm. donc, c'est pour moi, je ressens, c'est vraiment celle de Jésus, qui, alors, elle inspire, tu vois, c'est comme si ça fait comme un champ magnétique qui attire les essences, d'autres essences qui se, alors bon, c'est ce que je vois, Mhm. qui viennent se mettre, enfin, je veux dire, ça se coller, s'agglutiner, c'est pas très romantique, mais c'est comme ça. Je les vois se réunir, voilà, se réunir, c'est le mot plus juste. Tu sais, l'expansion, quand tu inspires, Mmh. tu expanses. Elles arrivent, elles se mettent, elles se réunissent parce qu'elles, bon, c'est une histoire peut-être de fréquence, d'objectif, ça, j'en sais rien. Mhm. Et après, à l'expire, elles repartent en fait pour aller justement soit s'incarner dans différentes espaces, dans différentes dimensions, etc., dans différents plans. J'ai juste D'accord. vu ça. Alors, je vais vous poser une question très concrète. Pourquoi, vous pouvez demander à Jésus, pourquoi s'est-il incarné dans une communauté essénienne? Hmm. Oui, Virginie? Ah ouais. Mhm. Je sais pas Alors si vous moi, ce avez qui tous me la montre, réponse. c'est il y a une. Alors là où ils sont incarnés, il a choisi cette communauté essénienne en particulier parce qu'il y avait ils étaient en relation avec les Pléiadiens et il y avait des Pléiadiens incarnés dedans. D'accord, c'est l'information que tu as. D'accord. Ouais. Alexandre, qu'est-ce que tu as vu? Bah, j'ai vu qu'en fait, c'était en 7 ans, que c'était Mhm. là où il s'incarnait, c'était le seul, endroit, à la fois central, mais en même temps, pas trop, je cherche le mot, pas trop, abîmé encore, par un lourd Avait-il pass des... par un lourd Non, passé. c'est tout à fait clair. Avait-il des coutumes ou alors une tradition qu'il respectait qui venait d'un héritage particulier? Hmm. Fabienne? Oui, alors pléiadien, j'en sais rien. Moi, je sais qu'il y a une provenance, on va dire, cosmique. Moi, j'avais plutôt Orion, mais enfin, moi, tu sais, à ce niveau-là, je connais pas grand-chose. Je Mhm. suis vraiment... et peu importe, parce qu'il y en a même de plusieurs. À la limite, l'information que je reçois, c'est qu'à la En tout limite, cas, on s'en fout. connecté. On peut dire Et ils ça. viennent de toute façon de plusieurs endroits. Mhm. Ce que j'ai vu, c'était la tolérance, la sagesse. J'avais vraiment ces mots qui arrivaient. La tolérance, la sagesse. La guérison. Ils étaient Mhm. initiés aux techniques de guérison. Ils connaissaient les plantes, ils connaissaient énormément de choses, ils connaissaient le son. Ils avaient des connaissances extraordinaires. C'était une communauté où ils allaient pouvoir développer beaucoup de capacités de manière dans le respect et surtout de manière très avancée pour l'époque. D'accord. Ok. Virginie, tu avais parlé tout à l'heure de l'ADN. Mhm. Est-ce que c'est cohérent d'en parler maintenant? Est-ce qu'il y a un rapport avec l'ADN que portait cet homme dans lequel il s'est incarné, donc issu de Marie? Alors, en fait, ce qu'ils m'ont montré quand tu as posé la question par rapport à pourquoi Jésus, pourquoi ce corps-là, en fait, Jésus, il a été créé de toutes pièces. Mm. Du départ, en fait, alors je sais pas si je dis ce qui me vient, hein, après les gens ils feront le tri, hein, pour sauver l'humanité entre guillemets, dans le sens où c'est grâce à lui que la vibration de la source a pu à nouveau être ancrée dans le physique, dans la terre. Mhm. Et D'accord. au point de vue ADN, bah, c'est les informations qui circulent justement qui sont de la lumière. Mhm.
Effectivement, il y a quelque chose à rajouter pour bien comprendre, pour ceux qui n'ont pas regardé toutes les enquêtes, c'est que la Terre est comme un espèce de dernier de sa classe, qui est bien en retard dans l'évolution des planètes. Et effectivement, Jésus a dû venir sur Terre pour venir vraiment lui-même venir remonter les fréquences et puis montrer par où aller faire. Lui et d'autres, hein, il n'y a pas que Jésus, hein, nous on n'est pas dans une religion, surtout pas. En tout cas, voilà. Ok, très très bien. Pourquoi cet ADN encore? Quelqu'un a la réponse, Parce il peut lever qu'il la main. il est connecté directement à la source. C'est comment t'expliquer? Cet ADN-là permet une connexion directe à la source qui est pas perturbée. Et D'accord. alors, ça permet la connexion et l'ancrage. En fait, il y a deux choses. De faire descendre la lumière et d'œuvrer pour la lumière. Tu vois, il y a les deux sens. Mhm. Parce qu'avant, il y avait des descentes qui étaient perturbées. Elles pouvaient descendre, mais il n'y avait aucun acte physique, en fait. D'accord. Fabienne? Moi, quand tu as dit ça, quand tu as posé la question, Mathieu, j'ai vu directement une lumière dans le ventre. En fait, c'est très certainement symbolique. J'ai vu d'abord la Si lumière. tu, si tu regardes le lien avec l'ADN, car finalement, Oui, alors, oui, l'ADN est particulier. L'ADN est particulier, ça c'est très net. mhm. Euh, Regardez pourquoi elle, il est particulier. Pourquoi est-il particulier? Parce qu'il n'est par pas. rapport- Le mot qui me vient, c'est qu'il n'a Non. pas été manipulé, c'est qu'il est pur et qu'il a toute. Moi, si je le vois, si je le touche, cet ADN, c'est que il y a rien de manipulé. Il est vraiment. Il est entier, je dirais entier. C'est le mot qui me Mhm. vient. Il y a Alors, tout. pouvez-vous... Oui, Et Virginie? enfin, moi, quand je le vois, si tu veux, je vois de l'or. Je vois ça me C'est donne ça. une vibration or. Enfin, Mhm. je vois la couleur, je vois que ça brille, il est pur, enfin, c'est de l'or pur. Virginie? Enfin, Pour aller un petit peu plus loin, c'est carrément un code qui a été créé par la source pour les. Hop, hop, Alors, excusez-moi. Je vais mes mots sur pause, j'arrive. d'accord. Alexandre, est-ce que tu peux Euh, reprendre? oui, oui, justement, ce que montrait Fabienne, moi, c'est un peu ce que j'ai vu tout de suite. C'était doré, lumineux et qui permet en fait, sans, alors, entre guillemets, interférence aucune, voilà, Mhm. pouvoir c'est ça. couler directement d'en haut, d'en bas, de rayonner de partout en fait. Impossible d'interférer. Mm. Ok, d'accord. Peut-être vous pouvez revenir à l'origine de cet ADN. A-t-il une origine particulière? Euh, la seule chose qui me vient, moi, c'est que je le vois lui avant justement en tant que lumière, en fait, avant d'entrer dans cette incarnation, c'est lui qui le prépare. C'est D'accord. comme si il préparait, tu vois. C'est vraiment quelque chose de. Enfin, ça semble un petit peu, ça donne l'impression que c'est comme de la cuisine, tu Mm. vois. Mais, euh, mais en fait, bon, ça m'apparaît comme ça parce que c'est très visuel, si tu veux. Je vois qu'il est en train que c'est vraiment quelque chose de vraiment préparé pour pouvoir justement traverser plein de choses dans l'incarnation. D'accord. Alexandre, qu'est-ce que tu vois? Moi, en fait, je vois une manifestation de la source particulière. Mhm. Et ensuite, je rejoins Fabienne, euh, car étant conscient de tout ça, c'est lui qui, enfin, qui peut faire le choix de ce qu'il fait, tellement qu'il est euh, en symbiose, osmose, enfin, etc., avec la source. Donc, il en est comme un garant quelque part
pour ce qui est plus bas. Alors, vous êtes à côté donc de Jésus, vous pouvez lui demander pourquoi est-ce que c'est si important cet ADN. Là, est-ce qu'on parle de l'ADN physique, l'ADN éthérique? Comme vous le savez, peut-être les gens ne savent pas, mais en tout cas, on a un ADN sur chacun de nos corps. Donc, cette hélice qui remonte également sur les corps supérieurs. Oui, pour moi, ça part bien sûr, ça part pour moi des corps supérieurs jusqu'à atteindre bien sûr le physique. Mais ce que je voyais surtout essentiellement, tant pis si ça, c'est pas la réponse à la question, parce que j'étais fixée sur ce qu'il me montrait, c'était l'ADN qui avait une fonction particulière, enfin, qui avait vraiment aussi une fonction particulière, c'était d'ouvrir les cœurs. C'est-à-dire que quand Jésus est arrivé quelque part, au-delà du charisme qu'il pouvait avoir, mais il déployait cette énergie au niveau du cœur et ça allait comme toucher vibratoirement les cœurs qui étaient Mhm. là, tous les cœurs qui étaient là, quels qu'ils soient, D'accord, même ceux qui n'avaient pas envie de l'écouter, même ceux qui, d'une certaine façon, il y avait quelque chose qui se passait. d'accord. Ok. Alors, on va continuer avec cette question d'ADN. Est-ce que justement, quelqu'un qui n'a pas cette capacité, cet ADN, peut justement même être connecté, justement? Vous avez un oui ou un non? Oui, Quelqu'un qui n'a pas cet ADN, Quelqu'un qui, par exemple, son ADN est perturbé, est-ce qu'il peut être connecté à la source? Alexandre, tu dis oui, oui? oui, 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 oui. oui. D'accord. Et quelqu'un qui a cet ADN que lui a doré en or, par contre, quelle est la différence entre les deux? Ben, disons que pour moi, la quantité de lumière qui est contenue dans le sien, elle est vraiment différente, mais elle existe dans tous les autres ADN. Enfin, dans ce que je vois, moi, ce que je vois cette étincelle qui est toujours là partout, partout. Je veux dire, Mhm. partout où je place mon regard, que ce soit sur un organe, donc, et bien sûr, au-delà de l'organe, la moindre particule, il y a moi, je vois ça comme un point lumineux, tout simplement. C'est ma vision, D'accord. Ok. mais elle est partout. D'accord. Très très bien. Ok, Virginie est revenue avec nous. Est-ce que tu peux revenir? Est-ce que tu as besoin d'une induction ou tu es toujours connecté? Ah, c'est bon, je vais augmenter mes fréquences par contre, et puis ce sera bon. D'accord. Alors je vais t'y aider. À 3, tu seras de retour avec nous. 1, 2, 3. Et nous sommes sur le sujet de l'ADN. Et c'est très bien parce que tu as perdu donc 2 minutes de ce qui a été dit. C'est intéressant de voir quel est ton point de vue qui n'a pas entendu justement ce qui vient d'être dit. Qu'est-ce que tu as par rapport à l'ADN? L'ADN Alors, de Jésus. Jésus me dit que moi, de toute façon, je ne pourrais pas perdre la connexion parce que j'ai cet ADN justement, et que je suis sa représentante. Mhm. D'accord. Et ce cas particulier fait que justement, avec cet ADN, on a une connexion particulière à la source, c'est-à-dire que la connexion, on l'a tous, mais après, il y a un flux plus Alors, important avec... la question, désolé de t'interrompre, mais la question, d'où Vas-y. vient plutôt l'origine de cet ADN alors? Alors, S'il y a des c'est... ADN différents, ça veut dire qu'il y a eu des mélanges peut-être et qu'il y a une origine peut-être qui diffère? Alors, en fait, l'ADN de Jésus vient de la source. Les autres ADN ont tous cette particule, mais après, cette particule a été modifiée par les Elohim, qui ont eux aussi participé à la création. Donc, il y a D'accord. plusieurs vibrations de la source, plusieurs expérimentations de la source. Du coup, ça devient un petit peu compliqué, mais en tout cas, ça veut dire que, c'est la source directement qui aurait créé donc, l'ADN de Jésus, donc Jésus peut-être, alors que, les terriens qui sont autour de lui ont été créés par justement des imbrications d'ADN, donc C'est ça, des il y a des croisements. mélanges. C'est ça. D'accord, très, très bien, Oui, ce oui. qui Et, explique. et justement, sa particularité à cet ADN, c'est que quand il est autour, peu importe son histoire, à ceux qui sont autour, leur histoire, bah, ça réactive en eux en fait cette parcelle de lumière. Mmh. Et s'ils veulent, s'ils peuvent, etc., ils peuvent justement, à partir de là, pouvoir la ramplifier et la rayonner petit à petit. D'accord, très, très bien.
Alors aujourd'hui, on fait une enquête sur la descendance de Jésus, justement, et de Marie. Car je pense qu'il est important de ne pas l'oublier. Justement, on peut l'appeler avec nous et lui demander quel est justement son avis sur tout ce qui s'est passé. Oui, Virginie. Alors, déjà, elle nous remercie de l'avoir appelé parce que ça lui permet de s'exprimer. Que ça peut nous paraître très compliqué, mais en fait, il faut voir tout ça avec le cœur et ses multidimensionnalités. Beaucoup de choses nous ont été cachées justement pour pas qu'on prenne conscience de nos capacités, de qui on était vraiment, de toute la liberté qu'on avait, que nous a montré Jésus et qu'elle a canalisé pour Jésus, parce qu'il faut savoir que Jésus sans Marie n'existe pas et Marie sans Jésus n'existe pas, que c'est une symbiose et que les enseignements sont passés par Marie, que Jésus a retransmis. D'accord. Lorsque tu parles de capacité, quel est justement peut-être quelque chose qui a été caché, qui pourrait se révéler dans notre présent? Notre capacité à créer ce qu'on a autour de nous. On croit que c'est ce qu'il y a autour de nous qui nous crée, alors que c'est nous qui créons ce qu'on a autour de nous. Et dès qu'on inverse la vapeur, entre guillemets, eh ben, notre vie prend une autre dimension. Alors quel est le lien, parce que là ça va devenir très compliqué, entre l'ADN et la création? Si quelqu'un a la réponse. Résonance. La résonance. La résonance, c'est la capacité justement de créer qui est plus simple, plus facile. Okay. Encore faut-il qu'on le veuille. D'accord. Et qu'on l'accepte. Parce que c'est très simple, mais c'est très très difficile. Avec tout ce qu'on vit en fait. On se remet beaucoup en question et on ne croit pas qui on est. Fabienne, est-ce que tu peux regarder par rapport à Marie? Sors de... Je sais que tu es... J'étais sur l'ADN, non, j'étais sur l'ADN Oui, parce ok. que j'avais des images qui apparaissaient. Que vois-tu Oui, sur qu'est-ce que l'ADN? quand je voyais, j'avais juste l'image qui montrait que l'ADN, tu vois, c'est comme une échelle, ça ressemble, ça me voyait montrer une échelle en colimaçon. Quand tu parles de l'ADN, en fait, c'est juste, du coup, je l'ai perdu maintenant parce que j'avais cette image et puis je suis Tu repartie y reviens sur. maintenant. Tu y es maintenant. Ok. L'ADN, en fait, ça me montrait que j'étais en train de regarder si c'était. Je suis pas dans mes films. Hein. Il était en train de sortir pour rejoindre. Non, en fait, ça me montrait. Non, 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 non. L'ADN, il descend en fait à l'intérieur de toi parce que tout est là, tout est à l'intérieur et il te ramène donc à cette. C'est comme un escalier en colimaçon. Alors c'est vraiment très schématique, mais au moins c'est très visuel. Il te ramène à l'intérieur de toi et plus tu puisque tout est à l'intérieur, depuis cet endroit-là, tu peux atteindre justement les espaces que tu imagines peut-être à l'extérieur, les espaces cosmiques, la multidimensionnalité, les espaces-temps, enfin tout ça. Et je dis, c'est comme un escalier qui t'y amène aussi. Et au fur et à mesure que tu as des prises de conscience, c'est des marches qui s'éclairent, si tu veux, les barreaux de cet escalier, de cette échelle qui s'éclairent. Tac, 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 tac. Donc, on peut traduire ça par la reconnexion avec les brins d'ADN, etc. Mais peu importe, je rentre même pas là-dedans parce Au que contraire, je c'est. trouve ça très très bien, Fabienne, que Ah, tu dis qu'avec ces brins d'ADN, en fait finalement, c'est pas de monter, mais plutôt de descendre. Si tu descends cet escalier qui a oui, l'ADN, où est-ce que tu arrives? au cœur de. Au cœur du cœur, je dirais. Alors, quel est Alors, le cœur du cœur? Si Alexandre c'est ou marrant Virginie, parce vous avez que des informations, oui, levez la main et puis je vous donne la parole. euh, Cœur du cœur. oui, il me vient un mot, mais il est déjà reparti, mais ça va revenir. C'est le. Ah zut. En plus, c'est un mot que je connais, je sais même pas. C'est parti.
Ben, Ok. c'est l'endroit sacré, l'endroit le plus sacré à l'intérieur de toi. Là où se love, c'est vraiment le mot love, tu vois, l'amour. Le Mhm. temple. L'amour, l'étincelle, la flamme, ce que tu veux. Le temple, voilà. Ton Est-ce temple que sacré. si je vous dis fruit de la connaissance, est-ce que ça match? Euh, Pas complètement, non. Pas vrai. Pour moi, en tout cas, pas pour moi. C'est D'accord. encore plus que ça. Mm. C'est Qu'en est-il au-delà. pour Alexandre ou Virginie? Euh, non, mais pour moi, ça match pas parce que ce que décrit Fabienne d'une façon super, parce qu'en fait, moi, j'avais une image tout à l'heure que j'étais en train de, de me dire comment je vais pouvoir expliquer ça. Donc, avec son histoire d'escalier, etc., de descente, et puis après, moi, je vois justement un rayonnement comme un soleil qui part de ce petit point, entre guillemets, tout en bas. Euh, le fruit de la connaissance, c'est encore trop réducteur, justement. Mm. D'accord. Alors, y aurait-il quelque chose d'autre à savoir par rapport à ça? Peut-être Virginie, tu peux prendre la parole. En fait, notre cœur physique recèle une autre dimension beaucoup plus grande Mhm. et qui nous permettrait d'être dans un alignement qu'on n'a jamais connu. Quand on trouve la Mhm. paix en nous, quand on fait nos méditations, il y a un équilibre qui se crée et c'est comme une porte qui s'ouvre justement sur l'amour pur. Mm. Mhm. Comme, Et je vois vraiment le cœur, notre cœur physique, il y a des cavités et ben là ça fait comme une balle. Je peux pas voir. Tu sais, il y a on parle de trois parties et que ça équilibre les trois parties, la fusion des trois parties. Alors, je pense qu'il y a le féminin sacré, le masculin sacré qui est renfermé là et le tout qui fusionne, ça te fait l'amour et la connexion divine complète. Et c'est ça que Fabienne, je ressens aussi, c'est-à-dire une ouverture sur le tout, quoi. Plus rien peut Mhm. être caché et mieux encore, euh, c'est que on peut plus être perturbé parce que notre rayonnement est tellement grand que en fait, tout ce qui est extérieur, ça n'existe plus. C'est ça Mhm. qui fait qu'on est perturbé ou quoi que ce soit, c'est qu'on n'est pas dans notre cœur. Ok. Fabienne, j'ai vu peut-être des émotions. Fabienne? Ah, du coup, ça a même coupé Alexandre? Non, oui, c'est bon. alors, vas-y. Fabienne, est-ce que tu es là? Oui, je suis Oui. là. J'entendais très mal Virginie. Il y avait des coupures, mais en même temps qu'elle parlait, je vais te donner mes visions. Si Ok, il y a tu des coupes. m'entends, Mathieu? On t'entend pas très bien. Je vais Je donner la t'entends parole. Je plus. pense que ta connexion coupe un peu. Je vais donner la parole à Alexandre pour continuer et je reviens vers toi. Alexandre? Alors justement, sur ce cœur, dans le cœur, ça me faisait penser à enfin, ça me fait penser, je transcris ce que je vois. Ça me fait comme un centre de gravité qui, d'un coup, en fait, paradoxalement, stoppe tout, car tout est parfait, tout autour, tout en haut, tout en bas, etc. Mais Mhm. qu'en fait, le mouvement, il vient de l'intensité de la vie qui circule là-dedans, en fait. D'accord. Et du coup, ça devient quelque chose d'extrêmement vivant, mais du coup, c'est un mouvement, mais quand on regarde, en fait, ben, ça a plus besoin de mouvement quelque part. Donc c'est un peu. Alors peut-être maintenant on peut, avec tout ce qu'on vient de voir, c'est effectivement très difficile à expliquer, je le sais très bien. On est dans un niveau de compréhension qui est encore un peu plus difficile pour chacun, j'imagine, qui regarde cette vidéo, mais c'est très intéressant et c'est très important. Si on montre tout cela justement à Jésus et Marie, continue à nous dire sur comment on Mathieu, peut je l'utiliser. voulais juste te rajouter une chose. Vas-y, Tu m'entends? vas-y, oui, oui, je t'entends très bien. Vas-y, Fabienne. Bon, je t'entends très mal. J'ai Ok, ça coupe un beaucoup de petit peu des coupures. fois. Alors, je vais Oui. te dire juste ce que j'ai vu. Ouais, Mhm. je vais te dire juste ce que j'ai vu avant, quand j'en étais encore sur le cœur, puisque tant que j'ai pas donné la vision que Oui. j'ai, ça reste là, ça reste pouf, figé là-dessus.
Tu sais, par rapport à ce que nous parlions du cœur de ce temple sacré, Mhm. on va dire comme ça pour simplifier les choses. J'avais la révélation de ce qui m'a été montré au début, tu sais, les mains tendues comme ça. Je sais pas si on Mhm. le voit, mais peu importe. D'accord. Oui, 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 Les oui. mains tendues vers moi ou tendues vers tout le monde, vers Mhm. chacun, comme ça. Et je voyais la lumière qui sortait des mains, la lumière qui était reliée bien sûr au cœur. Et il faut savoir que là, il y a le méridien du maître du cœur qui se termine au creux de la paume des mains. Mm. Mhm. Toute la Alors, lumière du cœur, elle peut être diffusée aussi par les paumes des mains des C'est comme guérisseurs. ça qu'on guérit. Voilà, ouais. Voilà. ok. C'est juste Justement, si on un montre toutes ces complément. informations-là à Marie et à Jésus, comment on peut intégrer ou en tout cas utiliser ces informations dans notre quotidien, dans notre présent? Je viens de te donner une clé là. Oui, oui, bah tu Il y a réponds à la eu une question clé, que j'avais à il te y en a poser. d'autres, il y en a d'autres, tu vois. Il y en a d'autres, j'imagine. Ouais. Oui. D'accepter pleinement qui on est pour rayonner et justement, pas oublier notre pouvoir guérisseur et tout ce qu'on est. C'est Mhm. activer le cœur. C'est le moment. Ah oui. D'accord. De C'est-à-dire que toute façon, c'est le moment et en plus, on y sera poussé par les énergies qui arrivent parce que là, ce qui est en train de se passer sur Terre, c'est une vague énergétique sans précédent qui va réveiller tout le monde, justement. C'est comme si quand on fait un arrêt cardiaque avec, c'est pas de l'électricité justement, mais pour réveiller les cœurs et ceux qui voudront rallumer cet ADN et cette flamme, eh ben, ils pourront. Et ceux qui répondront pas à l'appel, ben, ils répondront pas à l'appel. C'est pas grave, c'est leur choix à eux. Mais voilà ce qui va se passer en fait. C'est le réveil de nos vraies vibrations par cette énergie et après, soit on y répond, soit on n'y répond pas. D'accord. Donc ça veut dire que être pleinement qui on est, de l'accepter, d'accepter cette énergie venant du cœur qui pourrait croître, c'est peut-être là ce qu'il faudrait faire ou peut-être une clé. Alexandre, est-ce que tu as quelque Oui, chose à rajouter oui, par rapport oui, à ça? moi, oui, oui, tant bien que mal, quelque part, Mm. euh, on a l'opportunité, tant bien que mal, c'est clair, de pouvoir en fait répondre à cette vibration et du coup, ben, briller ou continuer dans cet «ancien monde» entre guillemets et du coup, là, vraiment, on a l'opportunité difficile de voir, d'avoir un énorme, libre arbitre, heu, directement, aussi D'accord. compliqué que ce soit. Tu sais ce que je vois là, c'est la carte tu sais la carte du tarot avec le jugement, c'est exactement ça, c'est, l'ange, donc l'archange Michael qui souffle sur la terre sa vibration et ça envoie une impulsion et on y répond ou pas, quoi. Mmh. Ok. J'aimerais juste mettre un pavé dans la mare, on va voir ce que ça donne de votre côté. C'est-à-dire qu'on a compris que donc son incarnation à Jésus, c'est comme si on avait un verre d'eau et qu'il était pleinement rempli de l'énergie de la source. Qu'autour de lui, il avait des personnes qui l'aidaient, qu'il avait choisi, ou c'était prévu comme ça, qui avaient peut-être rempli un tiers. Et ainsi de suite, un tout petit peu, et jusqu'à ce qu'il y ait des petites gouttes de l'essence de donc Jésus et derrière de Michael, qui donc serait dispatché un peu autour de lui. Quel serait le pourcentage actuel de personnes incarnées sur Terre qui auraient même une petite partie, une goutte de justement cette essence qui est Michael? Est-ce que vous avez... Tous. Tous ont là cette parcelle, de la source qui vient enfin, de Michael qui vient de la source. Après, est-ce qu'on l'active, est-ce qu'on l'active pas? C'est différent. On a D'accord, cette porte en nous, en fait, si tu veux. d'accord. Donc ça veut dire qu'on a tous cette possibilité en nous. Est-ce que Heu, c'est ce qu'on appelle aussi cette flamme alors en nous tous les humains. D'accord, la nature. Fabien, est-ce que tu as la même chose? J'ai pas trop suivi parce que j'avais plein de coupures, j'entendais pas beaucoup, j'ai failli même D'accord. sortir. Donc Ok, là, ok. tu as Je vais posé demander à quoi comme Alexandre. question? Non, non, ne t'inquiète pas. Je vais demander à Alexandre et on va faire une petite pause juste après. Oui, Alexandre. Hem,
Moi, je dirais qu'on pourrait plus, enfin, que ce serait plus pertinent de poser la question à l'envers. C'est plutôt combien de pourcents d'êtres humains incarnés pour qui, enfin, pour combien il manquerait justement éventuellement cette parcelle, cette parcelle. Et c'est pas des humains. Ok. Mais c'est pas tout à fait des, voilà. Alors, c'est une bonne question de fin, justement. On va faire une petite pause, étant donné que on va faire couper en deux pour qu'il y ait deux parties. Là, on a fait sur toutes les zones qui vont arriver sur la descendance après par la suite, mais c'est important de poser le décor avant de commencer à regarder par la suite. Et il y a eu déjà beaucoup d'informations. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On va faire une deuxième partie juste après.